Dernier espoir en République démocratique du Congo pour préserver la paix. Une commission paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale doit essayer de se mettre d'accord sur le projet de loi qui doit réviser la loi électorale, organiser un recensement dans tout le pays et donc peut-être retarder les élections générales prévues normalement en 2016. L'opposition refuse que le président Kabila reste au pouvoir au-delà de cette date. Des manifestations réprimées par la police auraient fait une quarantaine de morts ces derniers jours à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC. Marie Valeret. Des cris de soulagement dans ce quartier de la capitale. Le Sénat a amendé le projet de loi électoral tant décrié. C'est une petite victoire pour ces Congolais. C'est un moment historique, très attendu par le peuple, qui voulait voir l'article 8 retiré de la loi. Nous sommes très contents de ce qu'a fait le Sénat. Vendredi, les sénateurs ont finalement adopté à l'unanimité la loi électorale en modifiant l'article qui faisait polémique, celui qui suggérait un report possible des prochaines élections. Il n'est donc plus question d'attendre la fin du recensement de la population pour la présidentielle 2016. Le calendrier électoral sera respecté. La rue et l'opposition ont voyé dans ce projet du gouvernement une manœuvre du président Kabila pour se maintenir au pouvoir au-delà de ses 2 mandats. Les élections, c'est ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de prolongements, nous en avons marre de tout ça. Cette perspective avait jeté des milliers de manifestants dans les rues cette semaine, à Kinshasa et à Goma, la 2e ville du pays. Des violences durement réprimées par la police qui aurait fait une quarantaine de morts selon les ONG. Pour l'opposition, le Sénat a donc joué l'apaisement. Ce qui est fait aujourd'hui n'est qu'un élément. Il faut ensuite continuer à discuter pour que vous puissiez avoir le calendrier électoral global inclusif, où toutes les parties prenantes sont d'accord. Car rien n'est encore gagné, le texte de loi passe en ce moment même devant une commission paritaire. Les sénateurs et députés doivent s'entendre sur une version finale, faute de quoi ce seront les députés qui auront le dernier mot.